Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des fameux modèles de réussite. Les modèles de la réussite, c'est quelque chose d'assez sournois parce qu'ils s'immiscent dans notre réalité, dans notre quotidien, dans notre manière de fonctionner sans qu'on s'en rende forcément compte. Et aujourd'hui, je vais te parler des modèles de la réussite. Qu'est-ce qui est bon à prendre dans ces modèles de la réussite et qu'est-ce que tu peux mettre de côté dans ta vie pour être davantage et créer davantage ton modèle de la réussite. Voilà. Là, tu vois, j'en profite de revenir de Lourmarin. Je suis allé voir un ami, un web marketeur qui s'appelle Siegfried C. Et puis, là, voilà, je suis de retour chez moi, à Lambesc, à côté d'Aix-en-Provence. Et je me suis dit, je vais profiter du coucher de soleil pour faire une nouvelle vidéo dehors, parce que j'adore cette lumière-là. Et donc, voilà, je profite de ce moment pour te faire une vidéo sur ce fameux... C'est ce petit truc sournois qu'on ne voit pas rentrer dans son business et qui très souvent cause des gros problèmes aux entrepreneurs qui démarrent. Parce que très souvent, quand on démarre son business, qu'on ait de l'expérience ou pas, eh bien on a plein de difficultés pour faire de l'email, la vidéo, le site web, des outils web marketing, mettre en place le tunnel de vente, faire tout un tas de trucs comme ça très utiles et nécessaires pour le business. Et puis on le met en place seulement, déjà c'est difficile, on procrastine énormément, on a peur de faire certaines choses, donc du coup on procrastine davantage, puis il y a des trucs qui ne marchent pas, on se demande pourquoi, et on se demande finalement si on est vraiment fait pour ce business, et des fois aussi on se dit mais en fait j'ai que des problèmes de technique, c'est que je suis nul en technique. Et justement, on va te démontrer à quel point un modèle de la réussite que tu vas aller chercher dans la société peut mal t'influencer et finalement t'emmener à penser les mauvaises choses à propos de ton business ou à propos de tes propres capacités de réussite. Salut à toi, bienvenue dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%. Je suis Levesque David, mentor et expert en marketing, et ma mission de vie est de t'accompagner à lancer et à accélérer ton business. Et je le fais à travers cette émission quasi quotidienne que tu es en train de regarder maintenant, plus de 450 émissions déjà disponibles, et aussi à travers l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants que j'ai fondé en 2016 qui s'appelle Business Temple, businesstemple.co. Tu peux bien sûr trouver le lien dessous en description, sur le i comme info quelque part. Et l'idée de cet accélérateur, c'est de t'aider, de te donner les outils, les moyens nécessaires pour que tu puisses vivre de ton activité, en être fier et libre. Tout ça, ça se passe sur businesstemple.co. Tu peux te créer un compte. Je serai ravi de t'y accueillir. Il y a un diagnostic d'accueil, il y a des ateliers, des autodiagnostics pour te faire prendre conscience de certains points, etc. Bref, c'est un espace complètement complet avec une communauté derrière et tu es vraiment le bienvenu. Alors, moi, c'est quelque chose que je défends de manière vraiment à cœur. Chacun a son propre modèle de la réussite. C'est une des valeurs piliers d'ailleurs de Business Temple. Tu sais que pour Business Temple, j'ai réfléchi à quelles étaient les valeurs clés de l'accompagnement que je voulais promulguer dessus, comment je voulais aider les entrepreneurs, etc. Je me suis posé cette question-là. Et moi, mon idée, c'est que chaque individu a son propre modèle de la réussite. Et je donne un exemple tout bête là-dessus. Par exemple, si là maintenant tu casses un verre chez toi, tu vas ramasser les débris de verre d'une certaine manière, et si c'est ta femme, ton compagnon, tes enfants qui ramassent les débris de verre, ils vont le faire autrement. Et pourtant, le résultat va être le même. Exactement le même. À la fin, les débris de verre sont ramassés, ils sont mis au débris de verre, etc. Voilà. Seulement, il y a eu deux méthodes différentes de gérer. Voilà. Et ça, c'est un modèle de la réussite. C'est-à-dire que c'est un exemple très banal, très simple, sauf que c'est la même chose qui s'opère quand tu cherches à mettre en place une tactique d'email, une tactique de vidéo, un tunnel de vente, quand tu achètes une voiture, quand tu rénoves une maison, etc. Voilà. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que finalement, chacun va emprunter des chemins plus ou moins différents, mais chacun va réussir à vivre de son business. Et le problème qui se passe avec les modèles de réussite, c'est que toi, tu démarres ton business, tu te dis, ok, je veux faire telle activité, ok, très bien, je veux générer tant d'argent, tel truc, telle semaine idéale, travailler comme ça, ok, excellent, parfait. Et là, tu te dis, bon, comment je mets en œuvre ce truc-là ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Souvent, tu vas aller chercher des modèles de réussite, justement, chez d'autres personnes qui t'inspirent, qui, elles, ont plus ou moins réussi ou très bien réussi. Et l'idée, c'est qu'à travers ces modèles, tu vas copier, dupliquer ce qu'elles ont fait dans ton propre univers.
Donc ça, c'est très intéressant, surtout quand on est dans une phase d'apprentissage, on appelle ça le mimétisme, et d'ailleurs c'est un conseil qu'on donne très souvent, quand on veut créer un business, on dit trouve-toi un mentor et puis copie, mime tout ce qu'il fait pour t'inspirer. Bon. Et l'idée, c'est que ça c'est bien, sauf qu'à un moment donné, tu vas copier des choses de cette personne-là qui ne te correspondent pas. Et c'est le problème justement des choses qui ne te correspondent pas, c'est qu'elles vont te nuire. Et comment elles te nuisent, c'est très sournois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas devoir réussir à mettre en place une stratégie d'email, par exemple, une stratégie de vidéo, ou une stratégie sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple. Tu vas dire, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi, c'est chiant, ça m'ennuie, ceci, cela, nanana. Et donc du coup, tu procrastines, et tu vas finir par quoi finalement? Que c'est un problème de technique. Alors que ça n'a rien d'un problème de technique en fait. C'est juste un souci de modèle. Et je dis ça parce que très souvent les entrepreneurs qui viennent me voir, ils me disent j'ai un problème de technique. Je suis pas bon dans tel domaine et j'ai besoin d'aide pour mettre ça en œuvre. Et moi la première question que je pose c'est en quoi mettre en œuvre telle technique te procure du plaisir? Donc, je prends de donner des exemples. Imagine pour les emails, est-ce que écrire des emails et communiquer par email, ça te donne du plaisir? Est-ce que communiquer par vidéo, ça te donne du plaisir? Est-ce que communiquer par exemple à travers un site web ou à travers du référencement naturel, à travers Facebook, etc., est-ce que ça te donne du plaisir? Si la réponse est oui, persévère et apprends la technique. Si la question est non, ça te barbe, mais vraiment, voilà, quand c'est pas fait pour toi, bon, mais dans ce cas-là, ok, arrête. Et ça m'amène à me rapprocher d'autres choses, c'est l'approche canonienne par les compétences, qui dit, en fait, ça ne sert à rien de te focaliser sur tes points faibles, fais l'inverse, focalise-toi sur les points forts. C'est-à-dire que si toi, tu es excellente ou excellent pour vendre par écrit, fais de l'email. Si tu es excellente ou excellent pour vendre par vidéo, fais de la vidéo. Si tu es compétente pour vendre ou compétent pour vendre à travers LinkedIn, fais du LinkedIn. Si tu détestes les réseaux sociaux, par exemple Facebook, eh bien, tu te fais le strict minimum sur Facebook pour dire que tu as une page et dire que les gens qui te cherchent là-dessus, te trouvent, mais tu n'axes pas ton marketing là-dessus. Et du coup, tu vois, je donne un exemple concret. Moi, je suis expert en marketing, c'est-à-dire que je sais mettre en place des tunnels de vente, tout ce qui va autour, email, vidéo, argumentaire et tout. Je vends des accompagnements aujourd'hui. J'accompagne plus de 60 entrepreneurs chaque mois. N'empêche pas moins que c'est pas l'email mon point fort pour la vente. Mon point fort pour la vente, c'est ni l'email, ni la vidéo, ni mon site web, etc. C'est quand je suis en direct. Donc du coup, tout mon système à moi de vente est fait en sorte pour que je rentre en contact avec les gens. Et chaque fois qu'il y a un contact, je sais que c'est une opportunité pour proposer un accompagnement, si bien sûr la personne en a besoin, si elle est OK, si elle a les ressources, si ça correspond d'un point de vue déontologique, est-ce que je peux faire, est-ce qu'elle a besoin de recevoir, etc. Tu comprends l'idée que je veux dire? Et donc, ça, c'est la valeur forte que je défends à travers cette vidéo, mais surtout à travers Business Temple, l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants, c'est que chacun a son modèle de réussite. Chacun a son modèle de réussite. Donc on peut copier des morceaux à gauche, à droite, mais il faut faire attention à comment ces modèles de réussite viennent s'immiscer dans notre manière de fonctionner et parfois nous faire croire finalement qu'on a des problèmes de technique alors que simplement le modèle qu'on est en train de copier ne nous correspond tout simplement pas. Et moi, je suis tombé très très souvent dans ces panneaux-là. C'est-à-dire que je voyais des experts en marketing américains, on me disait regarde, ça c'est le dernier truc, super top à faire, très intéressant, nanana. Ok, je commençais à faire la compagnie, sauf que ça me barbait le truc, ça n'avait pas de résultat, etc. Si tu prends pas le plaisir à faire le marketing que tu as besoin de faire, c'est simple. J'ai un nombre. Mais si tu prends pas le plaisir, c'est simple. Tu vends pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. J'adore ces lumières et compagnie. Il faudrait que je professionnalise mes vidéos. Tu vois, regarde, faire un arbre comme ça. Ah, c'est beau, c'est super. Voilà, tiens, on va faire une petite mise au point. Voilà. J'adore. Donc voilà, chaque entrepreneur son modèle de réussite. Et donc du coup, quel est le métier finalement de Business Temple si chacun doit avoir son propre modèle de réussite? Eh bien, mon métier à moi, c'est finalement de t'amener les fondamentaux, le mindset
le code de la réussite. Parce que autant le modèle de la réussite doit être propre à chacun, mais autant les codes, le mindset, la psychologie, l'état d'esprit, la manière de processiser une information, elle par contre va être commune à tous les business. Il y aura des petites variantes bien sûr, mais par exemple la manière de préparer un email, c'est toujours la même chose finalement. C'est un outil d'emailing, il y a des choses de base à vérifier pour le spam, pour l'envoi, que l'envoi soit propre au bon moment, voilà, la gestion des horaires par exemple, de livraison de l'email. Voilà, c'est toujours la même chose, quel que soit le business. Donc ça fait partie des fameux codes de la réussite, donc de l'éducation de base. Donc ça, c'est ce que je vais transmettre à travers mon métier de mentor, justement. Après, on va avoir aussi autre chose que j'aime bien aller chercher, c'est cette notion de découverte. J'adore dire qu'on ne décrète pas un business, mais on le découvre. Et c'est pareil pour un talent, c'est pareil pour des passions, c'est pareil pour écrire un livre, pour faire des vidéos. On ne décrète pas qu'on va faire tel sujet pour telle vidéo. On va découvrir au fur et à mesure qu'on fait. Mais il y en a bien des voitures tout d'un coup. Il n'y avait personne pendant 1 heure. Et là, voilà. On ne décrète pas, mais on découvre. Donc on découvre son modèle de réussite. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir avec ton business et dire moi je dis que c'est comme ça que je vais faire mon business, c'est comme ça que je vais vendre mes produits, c'est comme ça que je vais faire mes emails, c'est non, tu ne peux pas décréter. Si tu pars sur une manière comme ça absolue de faire ta communication, de faire tes ventes, etc., tu es tranquille que tu vas te prendre des murs. Alors que par contre, si tu dis moi j'y mets l'hypothèse que c'est ça et ça qui va vendre et je vais partir, je vais commencer à construire ça et j'accepte de changer en cours de route, donc tu vois, tu pars sur un plan de découverte, eh bien, on change complètement d'attitude. Et ça, c'est typiquement un code de la réussite. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les grands entrepreneurs aujourd'hui. Quand je parle des grands entrepreneurs, de ceux qui font 5, 10 millions d'euros par mois à ceux qui font des milliards. On ne décrète pas, mais on découvre. On applique des codes de la réussite, des codes de fonctionnement. On applique, si tu veux, un mindset, un état d'esprit de base. Et ensuite, on se crée, on se découvre son propre modèle de réussite. Voilà. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui vient directement aussi du monde des startups. C'est-à-dire que startup, qu'est-ce que c'est qu'une startup? En fait, c'est une entreprise non viable qui est en train de découvrir son modèle économique. Voilà. Une startup, c'est quoi? C'est une entité, une entreprise qui découvre son modèle économique pour être viable. Et le jour où la startup est viable, le jour où la startup trouve un modèle économique, d'ailleurs, c'est plus une startup, ça devient une entreprise. Voilà. Donc voilà ce que je vais te dire. Réfléchis 2 secondes à cette notion de code de la réussite, ce modèle de réussite, parce que il est sournois, et demande-toi ce que tu fais au quotidien. Est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que c'est un modèle que tu as pris à gauche, à droite? Et si c'est un modèle que tu as pris à gauche, à droite, est-ce qu'il te correspond vraiment? Voilà la réflexion que je vais te livrer aujourd'hui. Et ça fait partie des pierres angulaires justement que tu peux retrouver sur la charte, qui est le manifeste que j'ai publié en ligne sur businesstemple.co. Et je te retrouve bien sûr à l'intérieur de businesstemple.co avec un ensemble d'ateliers, d'autodiagnostic, de parcours, etc. pour te guider à développer ton business. Allez, à de suite dans Business Temple et à pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé, mets un like, abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à la page Facebook. Bye bye.